Une fermière de la campagne a secouru ce qui semblait être un chaton, mais quand elle a découvert ce qu'il était réellement, sa vie a changé pour toujours. Alors qu'elle finissait de laver la vaisselle du petit déjeuner, ses oreilles captèrent un son faible et lointain, un miaulement entrecoupé venant de la direction de la vieille grange. Marguerite s'arrêta, essuyant ses mains sur son tablier décoloré. Il n'était pas rare de trouver des chats errants cherchant refuge à la ferme, mais quelque chose dans ce son particulier, une supplique presque humaine, toucha profondément son cœur. « Pierre !» appela-t-elle au plus ancien employé de la ferme, qui traversait la cour en portant des seaux de nourriture. « Avez-vous entendu ça ?» Pierre Durand, homme de peu de mots et de grande expérience, fit simplement non de la tête et continua son chemin vers le poulailler. Marguerite soupira, prit une veste usée accrochée derrière la porte et enfila ses bottes fatiguées qui reposaient sur la véranda. La matinée était fraîche, avec cette humidité typique qui annonçait une chaude journée d'été dans le centre de la France. Elle marcha vers la grange suivant le son qui devenait maintenant plus net. Contournant une pile de vieilles planches, elle trouva l'origine du miaulement. Là, tremblant parmi les feuilles humides de rosée, se trouvait une petite boule de poils jaunâtres, avec des rayures sombres presque imperceptibles. Un minuscule chaton qui parvenait à peine à garder les yeux ouverts. « Pauvre petit, qui t'a abandonné ici ?» chuchota-t-elle, s'accroupissant avec difficulté. Quand elle toucha le petit animal, elle s'aperçut qu'il était glacé et humide. Sans hésiter, Marguerite le blottit dans sa veste contre sa poitrine. Le chaton, qui semblait n'avoir que quelques semaines, s'agrippa à son chemisier avec des griffes trop acérées pour un chat ordinaire. « Calme-toi, petit. Tu es en sécurité maintenant. » De retour à la maison principale, Marguerite improvisa qu'un lit avec des chiffons doux dans une boîte en carton qu'elle plaça près du poêle à bois. Avec une seringue sans aiguille, elle prépara un peu de lait tiède mélangé à de l'eau. Le chaton suça le liquide avec une force surprenante, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. « Tu es un battant, n'est-ce pas ?» commenta Marguerite, observant comment le minuscule animal s'efforçait de vivre. « Je vais t'appeler Guerrier. » Dans les jours qui suivirent, Guerrier devint le centre d'attention à la ferme de l'Espérance. Marguerite le nourrissait toutes les 3 heures, y compris pendant la nuit, se réveillant pour lui donner du lait et vérifier qu'il était au chaud. Pierre, l'employé, observait avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Madame Marguerite, cette bête ne ressemble pas à un chat normal. Regardez la taille de ses pattes. Ce doit être un chat sauvage, Pierre. Il y en a beaucoup dans la région. » Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, les caractéristiques particulières de Guerrier devenaient plus évidentes. Le museau était plus allongé que celui d'un chat domestique, les pattes disproportionnellement grandes, et les rayures, autrefois presque imperceptibles, formaient maintenant un motif distinct. Un mois après le sauvetage, Guerrier jouait déjà dans la cuisine, renversant des ustensiles et causant de petits désastres domestiques qui arrachaient des sourires à Marguerite. Il y avait quelque chose dans le regard de cet animal, une lueur d'intelligence presque humaine, qui touchait profondément la solitude silencieuse de la fermière. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire jusqu'ici, abonnez-vous à notre chaîne et mettez un pouce vers le haut sur la vidéo. Maintenant, continuons. Un samedi après-midi, alors que Marguerite préparait des fromages dans la cuisine, elle entendit une voiture s'approcher par le chemin de terre. C'était un véhicule de la ville, facilement reconnaissable au bruit du moteur et aux nuages de poussière qu'il soulevait sur le chemin. Sa nièce Sophie était arrivée pour sa visite mensuelle. Sophie Dubois, 25 ans, cheveux bouclés, attachée en queue de cheval haute, était l'opposé de sa tante. Urbaine, connectée, toujours le téléphone à la main. Elle étudiait en dernière année de biologie à l'université de Lyon et nourrissait une passion authentique pour la faune sauvage. Les visites à la ferme de sa tante étaient à la fois un moment de repos et une opportunité d'observer des espèces locales. « Tante Marguerite !» s'exclama-t-elle, embrassant la femme plus âgée avec force. « Je t'ai apporté ces confitures de citrouille que tu adores. » « Quel plaisir de te voir, ma fille. Viens, je dois te montrer quelque chose. » Marguerite conduisit sa nièce au salon, où Guerrier dormait tranquillement sur un coussin. Le chaton, maintenant âgé de presque 2 mois, avait doublé de taille depuis son sauvetage. Le sourire sur le visage de Sophie se figea en observant l'animal. Elle s'approcha lentement, s'agenouillant pour voir de près. Elle toucha délicatement les pattes, examina les rayures, observa la forme des oreilles.
Son visage exprimait un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Tante, où as-tu trouvé cet animal ?»« Ici même, près de la grange. Il était abandonné presque, tu sais. Pourquoi? Ce n'est pas un chat sauvage ?» Sophie déglutit, ajustant ses lunettes à monture colorée. « Tante Marguerite, ce n'est pas un chat, ni sauvage, ni domestique. Je suis presque certaine que nous regardons un bébé tigre. » Le choc sur le visage de Marguerite fut immédiat. Un tigre? Comment serait-ce possible? Les tigres n'existaient pas à l'état sauvage en France, et trouver un bébé abandonné était pratiquement inédit. « Tu es sûre, ma fille? Ça pourrait être un autre type de félin sauvage. » Presque absolument. Sophie sortait déjà son téléphone de sa poche, photographiant discrètement l'animal endormi. « Regarde ces marques, la forme de la tête, les pattes. Je vais confirmer avec mon professeur de zoologie, mais je suis assez sûr. » Cette nuit-là, tandis que Guerrier jouait dans la cour sous la surveillance de Marguerite, Sophie expliquait la gravité de la situation. « Tante, garder un tigre chez soi est un délit environnemental. C'est une espèce protégée, menacée d'extinction. Si les autorités la prennent... » Mais je ne savais pas. J'ai trouvé un bébé abandonné. Il serait mort si je ne l'avais pas aidé. Je sais, tante. Je te crois. Mais nous devons prendre une décision. Plus il restera ici, plus il sera difficile de le réintroduire dans la nature. Et dans quelques mois, il sera trop grand pour vivre dans une maison. Marguerite observa le petit félin qui poursuivait maintenant un scarabée avec une agilité surprenante. En si peu de temps, Guerrier était devenu une partie essentielle de ses journées. La compagnie silencieuse pendant les nuits solitaires, la raison de sourire quand la vie à la campagne devenait trop dure. « Et que suggères-tu que nous fassions ?» demanda-t-elle finalement, la voix chargée d'émotion. « J'ai des contacts au centre de réhabilitation des animaux sauvages à Lyon. Ils sauront comment procéder. Peut-être même pourront-ils réintroduire Guerrier dans la nature quand il grandira. » Le silence pesa entre les deux femmes. La lune, croissante, illuminait la cour, projetant des ombres allongées des arbres. Au loin, le chant des grillons et le coassement occasionnel des grenouilles créaient la symphonie nocturne de la campagne française. « Allons dormir, Sophie. Demain, nous y réfléchirons avec un esprit reposé. » Mais le sommeil ne vint pas pour Marguerite. Elle passa des heures à observer Guerrier dormir enroulé au pied de son lit, comme il le faisait chaque nuit. Comment pourrait-elle abandonner cette créature qu'elle avait secourue, nourrie et aimée? D'autre part, elle savait que sa nièce avait raison. Un animal sauvage appartient à la nature, pas à une maison de ferme, aussi aimant que soit le foyer. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Sophie reçut un message sur son téléphone. C'était son professeur qui répondait aux photos envoyées la veille. « Tante... » La voix de Sophie trembla légèrement. « Le professeur Martin vient de confirmer. Ce n'est pas un tigre. » Marguerite soupira, soulagée. « Alors c'est juste un chat sauvage après tout ?»« Non. » Sophie semblait encore plus préoccupée. « C'est un bébé tigre du Bengale. » Le choc fut encore plus grand. Si trouver un tigre abandonné était rare, un tigre du Bengale dans la campagne française était simplement impossible. Ça n'a aucun sens. Les tigres ne sont pas natifs de France. Comment a-t-il pu arriver ici? Il a dû être importé illégalement. Sophie se mordit la lèvre, pensive. Le trafic d'animaux exotiques est un problème sérieux aux frontières. Quelqu'un a dû l'abandonner quand il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le vendre ou que le bébé était tombé malade. La réalité de la situation commençait à s'établir. Ce n'était pas seulement un animal sauvage local que Marguerite avait secouru, mais une espèce étrangère amenée illégalement dans le pays. Les implications étaient beaucoup plus graves. Et maintenant, Sophie, que faisons-nous? Maintenant, il est encore plus important de contacter les autorités compétentes. Les tigres n'appartiennent pas à l'écosystème français. De plus, quand il grandira, il sera dangereux de le garder ici. Guerrier, ignorant la conversation qui déciderait de son destin, jouait avec une bobine de fil tombée sur le sol de la cuisine, la faisant rouler d'un côté à l'autre avec ses pattes déjà considérablement grandes. Cet après-midi-là, Sophie fit plusieurs appels. D'abord à son professeur, puis à des contacts à l'Office français de la biodiversité et enfin à un sanctuaire de grands félins situé dans le sud de la France. Chaque conversation rendait la situation plus claire. Guerrier devrait être transféré dans un endroit approprié au plus vite. J'ai réussi à parler au sanctuaire des félins de France, près de Marseille. Ils ont l'infrastructure et ont déjà reçu d'autres tigres secourus. Ils peuvent venir le chercher la semaine prochaine.
Marguerite acquiesça simplement, le cœur serré. 1 semaine. Juste 1 semaine pour dire adieu à cet être qui avait apporté tant de joie dans sa vie solitaire. Les jours qui suivirent eurent un goût doux amer. Chaque moment avec Guerrier était précieux et douloureux à la fois. Marguerite tenait à tout enregistrer. Elle prit des photos, filma des vidéos, observa chaque mouvement, chaque particularité du comportement du petit félin. Elle voulait garder tous les souvenirs possibles. Sophie, percevant la souffrance de sa tante, prolongea son séjour à la ferme pour la soutenir. Ensemble, elles préparèrent une caisse de transport adéquate, la garnissant de tissus qui portaient l'odeur de Marguerite pour que Guerrier se sente en sécurité pendant le voyage. La veille de l'arrivée des employés du sanctuaire, un visiteur inattendu apparut à la ferme de l'Espérance. Un homme d'âge moyen, costume froissé et appareil photo suspendu au cou, descendit d'une voiture de location, se présentant comme Richard Moreau, journaliste au journal de la région. « Bonjour, Madame Dubois », sourit-il, tendant une carte de visite. « Je fais un reportage sur les animaux sauvages secourus dans la région. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé quelque chose d'intéressant par ici. » Le sang de Marguerite se glaça. Comment cet homme pouvait-il savoir à propos de Guerrier? Sophie s'approcha, se plaçant de manière protectrice à côté de sa tante. « Qui vous a parlé de ça ?» questionna Sophie, croisant les bras. « J'ai mes sources. » Le sourire du journaliste n'atteignait pas ses yeux. « Est-il vrai que vous cachez un bébé tigre ici ?» Marguerite et Sophie échangèrent des regards inquiets. Comment l'information avait-elle pu fuiter? Le professeur de Sophie était digne de confiance, et les contacts à l'OFB devaient être discrets. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », répondit Marguerite avec fermeté. « Ici, nous n'avons que des animaux de ferme, des poules, des vaches, quelques chats pour contrôler les souris. » Richard Moreau leva un sourcil, clairement sceptique. « Madame Dubois, le trafic d'animaux. Sauvage est un crime. Cacher un animal en voie d'extinction aussi. Je vous offre l'opportunité de raconter votre version de l'histoire, avant que les autorités ne viennent ici. Nous sommes déjà en contact avec les autorités compétentes, intervint Sophie, la voix ferme. Nous avons trouvé un animal sauvage blessé et nous faisons exactement ce que la loi prescrit. Nous l'avons signalé à l'OFB et aux organismes responsables. Il sera emmené dans un sanctuaire dès demain. Le journaliste parut momentanément surpris, mais reprit. Vite contenance. Néanmoins, ce serait intéressant pour les lecteurs de connaître cette histoire. Puis-je voir l'animal? Prendre quelques photos, peut-être? Non. La réponse de Marguerite fut catégorique. Il est maintenu aussi loin que possible des humains pour faciliter sa réadaptation. Nous vous remercions de votre visite, Monsieur Moreau, mais nous vous demandons de partir maintenant. Contrarié, le journaliste jeta un dernier regard investigateur vers la maison avant de retourner à sa voiture. Tandis qu'il s'éloignait, Marguerite et Sophie restèrent sur la véranda, observant la poussière qui s'élevait. « Comment a-t-il découvert ?» murmura Marguerite. « Je ne sais pas, tante. Mais ça ne me dit rien qui vaille. Je vais appeler le sanctuaire pour voir s'ils peuvent venir aujourd'hui même, au lieu de demain. » La nuit tomba sur la ferme de l'Espérance chargée d'appréhension. Sophie avait réussi à avancer la venue des employés du sanctuaire à la première heure du lendemain. Guerrier, ignorant la tension, dormait tranquillement dans la chambre de Marguerite qui ne put fermer l'œil. Vers 3 heures du matin, un bruit de moteur approchant alerta Marguerite. Il n'était pas habituel de recevoir des visites à cette heure, surtout dans une ferme aussi éloignée du village. Prudemment, elle prit le fusil qu'elle gardait pour se protéger et réveilla Pierre qui dormait dans une chambre à l'arrière de la maison. Ensemble, ils observèrent par la fenêtre un grand véhicule se garant à une certaine distance de Senzent, la maison principale. 3 hommes en descendirent, se déplaçant furtivement vers la grange. « Tante, que se passe-t-il » Sophie apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux. « Je ne sais pas, mais ça ne semble pas bon. Pierre, restez avec ma nièce. Je vais voir qui sont ces hommes. » « Madame Marguerite, ne faites pas ça, ça peut être dangereux. » Mais Marguerite se dirigeait déjà vers la porte arrière, le fusil fermement dans les mains. À l'extérieur, cachée par les ombres de la véranda, elle observa les 3 hommes fouillant la grange avec des lampes torches. « Tu es sûr que le tigre est ici ?» entendit-elle l'un d'eux demander. « L'informateur a dit que oui. Une vieille femme élève un bébé tigre du Bengale. Ça vaut une fortune au marché noir. » Marguerite sentit son sang bouillir. Alors c'était ça.
Ce n'étaient pas simplement des curieux ou des journalistes à sensation. C'étaient des trafiquants d'animaux, probablement les mêmes responsables de l'abandon de Guerrier en premier lieu. Sans réfléchir à deux fois, Marguerite tira un coup de feu en l'air. Le son résonna dans toute la propriété, effrayant les hommes qui coururent immédiatement vers leur voiture. « Le prochain sera plus bas !» cria-t-elle, la voix ferme, malgré son cœur qui battait la chamade. « Et j'ai déjà appelé la police !» Le véhicule démarra en trombe, soulevant un nuage de poussière sur le chemin de terre. Quand le silence revint, Sophie et Pierre coururent à dehors, trouvant Marguerite encore debout sur la véranda, le fusil dans ses mains tremblantes. « Tante, tu vas bien? Qui était-il ?»« Des trafiquants, » répondit la fermière, baissant enfin l'arme. « Ils sont venus chercher Guerrier. Quelqu'un a dû leur parler. Nous devons appeler la police, pour de vrai. Et nous devons faire sortir Guerrier d'ici au plus vite. » La décision fut prise. Il ne pouvait pas attendre jusqu'à l'aube. Sophie appela immédiatement ses contacts au sanctuaire, expliquant l'urgence de la situation. Par chance, l'équipe était déjà en route, étant partie la veille au soir. Ils seraient à la ferme dans environ 2 heures. Pendant ce temps, Marguerite, Sophie et Pierre transformèrent le salon en un poste de garde improvisé. Ils fermèrent toutes les fenêtres, éteignirent les lumières et se positionnèrent stratégiquement pour observer toute approche. Guerrier, agité par l'agitation, fut placé dans une pièce intérieure, loin des fenêtres. Les 2 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Marguerite. Chaque son distant, chaque bruissement de feuilles faisait accélérer son cœur. Quand enfin ils virent les lumières d'un véhicule s'approcher, Pierre sortit par la porte arrière pour vérifier. « C'est une camionnette avec le logo du sanctuaire », confirma-t-il, revenant soulagé. L'équipe du sanctuaire des félins de France se composait de 3 personnes. Dr Florence Costa, vétérinaire spécialisée dans les grands félins, Lucas Martin, soigneur expérimenté, et Marine Petit, biologiste responsable du programme. De réhabilitation. Tous firent preuve d'un extrême professionnalisme et d'une grande gentillesse en entrant dans la maison de Marguerite. « Madame Dubois, nous vous sommes très reconnaissants pour les soins que vous avez apportés à cette animal, » dit Dr Florence, une femme d'une 40aine d'années, cheveux attachés en queue de cheval pratique. « Ce que vous avez fait, c'est sauver une vie, et c'est admirable. » Les paroles aimables firent monter les larmes aux yeux de Marguerite, qui se contenta d'acquiescer, incapable de parler. Le transfert fut réalisé avec un soin extrême. Lucas, le soigneur, utilisa des techniques spéciales pour calmer Guerrier avant de le placer dans la caisse de transport renforcée qu'ils avaient apportée. Le petit félin, maintenant âgé de presque 3 mois, pesait considérablement plus que lorsqu'il avait été trouvé, mais était encore petit pour un tigre. Le moment des adieux fut déchirant pour Marguerite. Agenouillée près de la caisse de transport, elle murmura des paroles d'amour et des promesses qu'un jour elle viendrait le voir. Guerrier la regardait avec ses yeux intenses, comme s'il comprenait que leur vie était sur le point de suivre des chemins séparés. « Il sera en sécurité avec nous, Madame Dubois », assura Marine, la biologiste. « Notre sanctuaire a toutes les conditions pour qu'il grandisse en bonne santé. »« Permettrez-vous les visites ?» demanda Marguerite, la voix brisée. « Après une période d'adaptation, oui, vous serez toujours la bienvenue. » Le cœur lourd, Marguerite regarda la camionnette s'éloigner, emportant avec elle une partie de son âme. Sophie serra sa tante par les épaules, la conduisant de nouveau à l'intérieur de la maison qui semblait maintenant étrangement vide. « Tu as fait ce qu'il fallait, tante. Il aura une meilleure vie là-bas. » Cette nuit-là, Marguerite ne put dormir. L'absence de Guerrier était presque palpable, un vide qui occupait chaque coin de la maison. Avant l'aube, elle prit une décision. Elle visiterait le sanctuaire dès que possible pour s'assurer que le petit félin allait vraiment bien. La semaine suivante, Marguerite reçut le premier appel du sanctuaire. Dr Florence rapporta que Guerrier s'adaptait bien qu'il montrât encore quelques signes de stress dus au changement. Il avait été placé dans un enclos spécial pour les jeunes, avec un environnement enrichi adapté. C'est un tigre du Bengale de lignée pure, Madame Dubois, très rare et précieux. Nous avons fait des tests génétiques et confirmés. Le projet, officiellement enregistré sous le nom de Refuge Guerrier, avait pour objectif de créer un corridor écologique pour les animaux sauvages de la région. Marguerite participa à des cours de formation, apprit la gestion durable et obtint les licences environnementales nécessaires.
La ferme, auparavant connue uniquement pour sa production de lait et de fromage, accueillait maintenant des étudiants en biologie, des chercheurs et même des touristes intéressés par l'écotourisme. La réputation de Marguerite changea complètement, de prétendue trafiquante d'animaux à défenseur passionné de la vie sauvage. Pendant ce temps, Guerrier grandissait fort au sanctuaire des félins de France. Dr Florence envoyait des mises à jour hebdomadaires avec des photos et des vidéos du développement du tigre, qui avait maintenant 6 mois, et présentait toutes les caractéristiques majestueuses de son espèce. Finalement, arriva le jour que Marguerite attendait tant, sa première visite au sanctuaire. Accompagnée de Sophie, elle conduisit les 4 heures qui séparaient Saint-Espoir de Marseille, où se trouvait le sanctuaire. L'endroit impressionna Marguerite dès son arrivée. Situé dans une zone de préservation environnementale, le sanctuaire des félins de France abritait diverses espèces de grands félins sauvés de cirque, de zoos clandestins et du trafic d'animaux. Chaque enclos était spacieux, soigneusement conçu pour reproduire l'environnement naturel de chaque espèce. Dr Florence accueillit personnellement Marguerite et Sophie, les conduisant pour une visite des installations avant de les amener à l'enclos de Guerrier. Allez dans le secteur des jeunes félins, avec 2 autres tigres sauvés d'âge similaire, expliqua la vétérinaire. Il est important qu'il ait des contacts avec d'autres de son espèce pour développer des comportements sociaux adéquats. Quand elles arrivèrent enfin à l'enclos de Guerrier, Marguerite sentit son cœur s'accélérer. Le voilà, non plus le petit bébé qui tenait dans ses mains, mais un jeune tigre au pelage brillant et aux mouvements gracieux. « Guerrier !» appela-t-elle doucement, s'approchant de la barrière de sécurité. À la surprise de tous, le tigre tourna immédiatement la tête dans la direction de Marguerite. Pendant un instant, il resta immobile, comme s'il traitait la vision et le son familier. Puis, avec des pas élégants, il s'approcha jusqu'à la barrière, émettant un ronronnement grave que Marguerite reconnut immédiatement. « Il vous a reconnu !» s'exclama Dr Florence, visiblement impressionné. « C'est extrêmement rare. Généralement, après quelques mois, les jeunes félins oublient leurs expériences antérieures. Mais le lien entre Marguerite et Guerrier transcendait les explications scientifiques. Pendant près d'1 heure, le tigre resta près de la barrière, regardant directement la femme qui l'avait sauvée, frottant occasionnellement sa tête contre les barreaux comme s'il essayait de l'atteindre. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta Sophie émue par la scène. « C'est comme si vous aviez une connexion spéciale. » La visite se termina par une réunion avec l'équipe du sanctuaire. Marine, la biologiste responsable du programme de réhabilitation, expliqua les plans futurs pour Guerrier. Il ne pourra jamais être réintroduit dans la nature, malheureusement. Les tigres du Bengale sont natifs d'Asie, pas de France. De plus, ayant été élevé par des humains dans ses premiers mois de vie, il serait incapable de survivre seul. « Alors il restera ici pour toujours ?» demanda Marguerite. « Oui, ce sera son foyer permanent. Quand il atteindra la maturité sexuelle, il pourra participer à des programmes de conservation de l'espèce. Les tigres du Bengale sont gravement menacés d'extinction, avec moins de 2500 individus dans la nature. Cette information provoqua une nouvelle vague d'idées dans l'esprit de Marguerite. Sur le chemin du retour vers la ferme, elle partagea ses pensées avec Sophie. Et si nous élargissions le refuge Guerrier? Pas pour abriter des tigres, bien sûr, mais pour aider à la conservation des espèces locales. Ce serait incroyable, tante. Nous pourrions créer un centre de réhabilitation pour petits mammifères et oiseaux. Peut-être même accueillir des stagiaires de l'université. Les mois suivants furent de travail intense. Marguerite investit ses économies dans l'expansion du projet, construisant des installations adéquates pour recevoir et réhabiliter des animaux sauvages blessés ou sauvés du trafic. Avec l'aide de Sophie et de l'université, elle reçut une formation spécialisée et toutes les licences nécessaires. Le centre de réhabilitation Refuge Guerrier devint officiellement opérationnel au début de l'année suivante, recevant son premier patient, un jeune lynx sauvé d'un cirque clandestin. Bientôt vinrent d'autres, toucans, perroquets, fourmiliers, singes, tous victimes de mauvais traitements ou du commerce illégal. Nous travaillons avec la police pour découvrir comment il est arrivé en France. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, Guerrier était bien soigné par des professionnels compétents. De l'autre, la confirmation de sa rareté expliquait l'intérêt des trafiquants et augmentait les risques. Un mois après le transfert, le journal local publia un article signé par Richard Moreau,
le journaliste qui avait visité la ferme. Le titre sensationnaliste proclamait « Une fermière cache un tigre d'espèce rare dans sa propriété rurale ». Le texte déformait complètement les faits, insinuant que Marguerite était impliquée dans le trafic international d'animaux et qu'elle gardait Guerrier dans des conditions précaires. Selon le reportage, le petit félin n'avait été secouru que grâce à la dénonciation de citoyens concernés et à l'enquête journalistique courageuse. L'article causa un émoi dans le petit village de Saint-Espoir. Des voisins qui connaissaient Marguerite depuis des décennies commencèrent à la regarder avec méfiance. Certains lui tournèrent le dos au marché du dimanche. D'autres téléphonaient avec des questions indiscrètes, déguisées en préoccupation. Sophie, en apprenant l'article, fut furieuse. Elle contacta immédiatement le journal exigeant un démenti et menaçant de poursuites pour diffamation. Le STAT. Professeur Martin, son directeur de recherche, se manifesta également, offrant son témoignage sur la conduite éthique de Marguerite lorsqu'elle avait trouvé l'animal. Au milieu de la tourmente, Marguerite reçut une visite inattendue. Un homme grand à la barbe grisonnante bien taillée et aux lunettes à fine monture se présenta à la porte de la ferme comme Charles Dumas, enquêteur de la police nationale. « Madame Dubois, nous enquêtons sur un réseau de trafic international, d'animaux sauvages qui opèrent à la frontière. Nous pensons que le petit félin que vous avez trouvé est lié à cette opération. » Marguerite l'invita à entrer, offrant du café fraîchement préparé tout en expliquant en détail comment elle avait trouvé Guerrier. L'enquêteur écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. « Vous avez agi correctement en le remettant au sanctuaire », commenta-t-il après avoir entendu toute l'histoire. « Malheureusement, le trafic d'animaux sauvages est le 3e plus grand commerce illégal au monde, derrière seulement les armes et la drogue. Les tigres du Bengale, spécialement les bébés, peuvent valoir plus de 100 000 € au seul marché noir. Mais comment a-t-il atterri ici, dans ma ferme? Nous avons une théorie. » L'enquêteur ajusta ses lunettes. « Il y a 6 mois, nous avons intercepté une livraison d'animaux exotiques venant d'Espagne. Il y avait divers spécimens, dont une femelle tigre du Bengale gestante. Dans la confusion de l'opération, l'un des trafiquants s'est enfui avec la tigresse. Nous pensons qu'elle a mis bas dans une cachette proche. Mais quand les petits sont nés, les criminels ont réalisé qu'il serait impossible de les garder cachés. Et ils ont alors abandonné Guerrier près de ma propriété? Probablement. Peut-être avaient-ils l'intention de revenir le chercher quand ce serait sûr, ou peut-être l'ont-ils abandonné parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'un si jeune bébé. » Cette révélation apporta une nouvelle compréhension à Marguerite. Guerrier n'était pas simplement un animal abandonné par hasard. Il faisait partie d'un réseau criminel beaucoup plus vaste, victime d'un commerce cruel et impitoyable. Y a-t-il un risque pour le sanctuaire? Pour Guerrier? Nous surveillons la situation de près. Le sanctuaire a été informé de l'enquête et a renforcé sa sécurité. De plus, officiellement, le petit félin est sous garde fédérale, ce qui offre des protections supplémentaires. Après la visite de l'enquêteur, Marguerite passa des jours à réfléchir à tout ce qui s'était passé. La maison vide résonnait qu'encore de l'absence de Guerrier, mais il y avait maintenant aussi une sensation de but grandissant dans sa poitrine. Un après-midi, en feuilletant de vieux albums photos, elle trouva des images de l'époque où son défunt mari était encore en vie. Ensemble, ils avaient transformé la ferme de l'Espérance en un foyer prospère et accueillant. Ils avaient toujours rêvé d'étendre leur travail, peut-être avec un projet de préservation environnementale. « C'est ça !» s'exclama Marguerite pour elle-même, une idée se formant dans son esprit. Le lendemain, elle appela Sophie à Lyon. « Ma nièce, j'ai besoin de ton aide pour un projet. » 3 mois passèrent. La ferme de l'Espérance s'était transformée. Avec les conseils de Sophie et de ses collègues de l'université, Marguerite mit en œuvre un projet de préservation environnementale sur une partie de ses terres. Une zone de 50 hectares fut clôturée et reboisée avec des espèces locales. La transformation de la ferme de l'Espérance attira l'attention des médias régionaux. Journaux et télévisions locales firent des reportages sur le travail de conservation développé par Marguerite. La même communauté qui l'avait regardée avec méfiance était maintenant fière d'avoir un centre de réhabilitation d'animaux sauvages de référence dans sa commune. Dans l'un de ses reportages, Marguerite tint à raconter l'histoire complète de Guerrier, corrigeant les distorsions publiées précédemment. Le journaliste Richard Moreau, qui avait écrit l'article sensationnaliste,
fut publiquement démenti et le journal pour lequel il travaillait dut publier une rétractation. Les visites au sanctuaire des félins de France devinrent une partie régulière de la routine de Marguerite. Tous les 2 mois, elle faisait le voyage de 4 heures pour voir Guerrier, qui continuait à la reconnaître et à montrer la même affection qu'avant. Lors d'une de ces visites, alors que Guerrier avait presque 2 ans pleinement développé et majestueux, Marguerite fut surprise par une invitation de Dr Florence. « Madame Dubois, nous aimerions officialiser votre participation au programme de conservation de Guerrier. Vous seriez une sorte de marraine officielle, aidant à faire connaître la cause des tigres du Bengale et participant à des événements éducatifs. » L'invitation émut profondément Marguerite. C'était une reconnaissance formelle du lien spécial qu'elle partageait avec Guerrier, ainsi qu'une opportunité d'élargir son travail de conservation. « Ce serait un honneur, Dr Florence. Guerrier a changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Le retour à la ferme fut chargé de plans et d'idées. Marguerite avait hâte de raconter à Sophie le nouveau rôle qu'elle assumerait. Cependant, en arrivant chez elle, elle trouva quelque chose d'inattendu. La clôture du terrain avait été coupée à plusieurs endroits et la porte arrière forcée. Pierre, l'employé, était sur la véranda avec un œil au beurre noir et une expression inquiète. « Madame Marguerite, Dieu merci, vous êtes arrivée. Ils sont venus chercher le tigre. »« Quoi? Qui est venu ici ?»« 3 hommes armés. Ils ont demandé le tigre. Guerrier. Je leur ai dit qu'il n'était plus ici, qu'il avait été emmené dans un sanctuaire, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont tout retourné, jusqu'à la grange. » Marguerite appela immédiatement la police et l'enquêteur Charles Dumas. L'affaire, qui semblait close, prit une nouvelle urgence. Apparemment, les trafiquants n'avaient pas renoncé à récupérer Guerrier, même après tant de temps. L'enquêteur arriva à la ferme le jour même, accompagné de 2 agents. Après avoir entendu le récit détaillé de Pierre et examiné les lieux, il partagea des informations préoccupantes. « Le réseau que nous enquêtons est plus vaste que nous l'imaginions. Il a des connexions internationales et semble désespéré de récupérer certains animaux, dont Guerrier. Mais pourquoi? Après tout ce temps, nous pensons que Guerrier n'est pas un tigre ordinaire, même selon les standards de l'espèce. Sa génétique pourrait être particulièrement précieuse. Les tigres du Bengale blanc, par exemple, sont extrêmement rares et peuvent valoir des millions au marché noir. Guerrier n'est pas blanc, observa Marguerite, confuse. Non, mais il pourrait porter le gène récessif. Si sa mère est porteuse du gène, il y a une chance que ses petits puissent naître blancs. Pour les trafiquants, c'est un investissement à long terme. Ils créent des arbres généalogiques d'animaux rares pour produire des spécimens de plus en plus précieux. L'idée que Guerrier puisse être la cible d'une opération aussi calculée et cruelle révolta Marguerite. Ce bébé effrayé qu'elle avait trouvé près de la grange était maintenant au centre d'un conflit dangereux. Que pouvons-nous faire pour le protéger? Nous avons déjà alerté le sanctuaire. Ils renforceront la sécurité et transféreront temporairement Guerrier dans un enclos plus isolé. Quant à vous... » L'enquêteur hésita, regardant sérieusement Marguerite. « Quant à moi, vous pourriez aussi être en danger. Ces criminels savent que vous avez un lien avec Guerrier et pourraient penser que vous en savez plus que vous ne dites. Je vous recommande fortement d'envisager de quitter la ferme pour un temps. » La suggestion tomba comme une bombe. Quittez-la. Ferme de l'Espérance, le foyer qu'elle avait construit au fil des décennies, le refuge guerrier qu'elle venait d'établir. Je ne peux pas abandonner tout cela. C'est ma place ici. Je comprends, Madame Dubois. Dans ce cas, nous fournirons une protection policière temporaire et installerons un système de sécurité. Dans les jours qui suivirent, la ferme de l'Espérance se transforma à nouveau. Des caméras de sécurité furent installées à des points stratégiques. La clôture fut renforcée et un policier commença à faire des rondes régulières autour de la propriété. Marguerite, habituée à la simplicité de la vie rurale, se sentait comme si elle vivait dans un autre monde. Sophie, en apprenant ce qui s'était passé, revint immédiatement à la ferme, déterminée à rester avec sa tante jusqu'à ce que la situation se normalise. Ensemble, elles continuèrent le travail au centre de réhabilitation, refusant de permettre que la peur interrompe le projet qui était devenu la nouvelle passion de Marguerite. Une semaine après l'incident, Dr Florence appela du sanctuaire avec des nouvelles urgentes. « Madame Dubois, il y a eu une tentative d'intrusion ici au sanctuaire hier soir. Les gardiens l'ont empêché, mais les intrus cherchaient clairement Guerrier. Nous avons pu en identifier un grâce aux caméras,
et la police est déjà à sa recherche. La nouvelle glaça le sang de Marguerite. La menace était réelle et immédiate, tant pour Guerrier que pour tous ceux impliqués dans ses soins. Il va bien? Ont-ils pu l'atteindre? Il est parfaitement en sécurité. Nous avons transféré Guerrier dans une zone exclusive avec sécurité renforcée. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. L'hésitation dans la voix de la vétérinaire rendit Marguerite anxieuse. Qu'y a-t-il, docteur? Nous envisageons de transférer Guerrier vers un sanctuaire international spécialisé dans les tigres du Bengale. Il en existe un en Inde, géré par une organisation de conservation d'excellente réputation. Là-bas, il serait plus en sécurité et pourrait éventuellement participer à des programmes de reproduction avec des tigres natifs. La proposition avait du sens logiquement, mais émotionnellement, ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Marguerite savait que c'était la bonne chose à faire pour Guerrier, mais l'idée qu'il serait à l'autre bout du monde, impossible à visiter régulièrement, était dévastatrice. « Je comprends », répondit-elle finalement, la voix émue. « Quand cela se ferait-il? Nous nous préparons pour le transfert dans 1 mois, si nous obtenons toutes les autorisations et la documentation nécessaires. Nous aimerions que vous veniez lui dire au revoir avant cela. » Après avoir raccroché, Marguerite s'assit sur la véranda, observant le coucher de soleil teinté de rouge et d'orange, le ciel de la campagne française. C'était le même ciel sous lequel elle avait trouvé Guerrier presque 2 ans auparavant, le même ciel qui les séparerait maintenant par des continents entiers. Sophie trouva sa tante encore assise sur la véranda des heures plus tard, le regard perdu dans l'horizon déjà sombre. « Il part pour l'Inde, n'est-ce pas ?» demanda Marguerite sans se retourner. « Comment le sais-tu? Parce que c'est la bonne chose à faire. C'est sa place d'où viennent ses ancêtres. Ici, il sera toujours un étranger, toujours en danger. » Sophie s'assit à côté de sa tante, tenant sa main ridée entre les siennes. « Je viendrai avec toi pour lui dire au revoir. » Les semaines qui précédèrent le transfert passèrent comme un flou pour Marguerite. Chaque jour était rempli de travail intense au refuge Guerrier, comme si l'activité constante pouvait éloigner la douleur imminente des adieux. Pendant ce temps, l'enquête de la police nationale progressa significativement. 2 des hommes impliqués dans l'intrusion au sanctuaire furent capturés, menant à la découverte d'un entrepôt clandestin où divers animaux sauvages étaient gardés dans des conditions déplorables, attendant le transport international. Charles Dumas, l'enquêteur, visita Marguerite à nouveau pour partager les nouveautés. « L'opération que nous avons démantelée n'était que la pointe de l'iceberg, Madame Dubois. Il y a des indices que ces trafiquants ont des connexions avec des groupes d'Asie et d'Europe. Le transfert de Guerrier en Inde est définitivement la décision la plus sûre. » « Je suis heureuse qu'ils aient capturé certains de ces criminels, » répondit Marguerite, un léger sourire touchant ses lèvres pour la première fois depuis des jours. « Peut-être que du bien sortira de toute cette situation, après tout. Plus que vous ne l'imaginez. Cette enquête pourrait mener au démantèlement d'un des plus grands réseaux de trafic d'animaux d'Europe. » Finalement, arriva le jour de la visite finale au sanctuaire. Marguerite, Sophie et, étonnamment, Pierre, qui insista pour les accompagner, conduisirent jusqu'à Marseille en silence, chacun absorbé dans ses propres pensées sur les adieux à venir. Au sanctuaire, ils furent reçus non seulement par Dr Florence, mais par toute l'équipe qui avait pris soin de Guerrier au fil des ans. Marine, la biologiste, avait préparé un album de photos documentant la croissance et le développement du tigre depuis son arrivée. Lucas, le soigneur, partagea des histoires amusantes sur la personnalité unique de Guerrier. « Il est le plus curieux de nos tigres », raconta Lucas, souriant. « Toujours à observer tout, toujours à essayer de trouver de nouveaux angles pour voir les choses. Les autres jeunes tigres sont plus directs, mais Guerrier fait toujours des détours, explore, enquête. Tout comme tante Marguerite, » commenta Sophie, provoquant des rires dans le groupe. Quand ils furent enfin conduits à l'enclos spécial, où Guerrier était gardé, Marguerite sentit son cœur se serrer. Le voilà majestueux dans sa beauté sauvage. Non plus un bébé, mais un jeune tigre adulte, aux mouvements fluides et puissants, aux yeux toujours aussi intenses qu'ils l'avaient été. « Guerrier », appela-t-elle doucement. Comme la première fois, le tigre se tourna immédiatement vers la voix familière. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marguerite, et quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse qui transcendait les mots ou les explications rationnelles. Lentement, Guerrier s'approcha de la barrière. Marguerite, avec la permission spéciale de Dr Florence, tendit la main pour qu'il puisse sentir son odeur.
Le tigre renifla ses doigts un moment, puis pressa sa grande tête contre la barrière, lui permettant de toucher brièvement la fourrure douce derrière ses oreilles. « Ce n'est pas un adieu définitif, » dit Dr Florence, observant la scène émouvante. « Le sanctuaire en Inde a un programme de visite très bien structuré. Vous pourrez lui rendre visite, peut-être pas aussi fréquemment, mais tout de même maintenir le contact. » Marguerite acquiesça, incapable de parler tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. À ce moment, il n'y avait pas de tristesse à perdre Guerrier, seulement de la gratitude pour le voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé. Les adieux durèrent presque 2 heures. Marguerite ne voulait pas quitter l'enclos, absorbant chaque détail, chaque mouvement de Guerrier, les gravant dans sa mémoire. Quand elle dut finalement partir, elle sentit une paix inattendue. Peut-être, parce qu'au fond, elle savait que ce n'était pas vraiment une séparation. C'était juste un nouveau chapitre dans l'histoire qui avait commencé par un faible miaulement à l'aube. À la sortie du sanctuaire, Dr Florence remit à Marguerite une enveloppe. « Ceci est pour vous, un remerciement spécial de toute notre équipe. » Dans l'enveloppe, Marguerite trouva un certificat officiel la nommant ambassadrice de conservation du Sanctuaire des Félins de France, accompagné d'une lettre formalisant un partenariat entre le sanctuaire et le refuge Guerrier pour la formation et l'échange de connaissances. « Nous voulons que votre expérience bénéficie à d'autres animaux sauvés, » expliqua la vétérinaire. « L'amour et le dévouement que vous avez montrés pour Guerrier sont exactement ce dont nous avons besoin pour changer la réalité du trafic d'animaux en France. » De retour à la ferme de l'Espérance, Marguerite passa des jours à traiter les adieux et les nouvelles possibilités qui s'ouvraient. Le certificat fut encadré et accroché fièrement sur le mur principal du centre de réhabilitation, avec les meilleures photos de Guerrier. Une semaine plus tard, elle reçut la confirmation que Guerrier avait été transféré avec succès au sanctuaire des tigres de Ranthambore, en Inde. Le voyage s'était déroulé sans incident, et il explorait déjà son nouvel enclos, s'adaptant au climat et à l'environnement plus proche de son habitat naturel. Dans les mois qui suivirent, la vie de Marguerite prit un nouveau sens. Le refuge Guerrier s'agrandit, recevant plus d'animaux et devenant un centre de référence dans la région. Des étudiants en médecine vétérinaire et en biologie venaient de toute la France pour des stages, et Sophie finit par s'installer définitivement à la ferme après avoir terminé son master, assumant la direction scientifique du projet. L'histoire de Guerrier, partagée lors de conférences éducatives, inspira de nombreuses personnes. Les écoles amenèrent des enfants pour découvrir le travail de conservation et Marguerite, autrefois une fermière solitaire, se retrouva entourée d'une communauté engagée dans la protection de la vie sauvage. Pour son 65e anniversaire, Marguerite reçut un cadeau inattendu de Sophie et de l'équipe du refuge, des billets pour l'Inde. Elle pourrait enfin visiter Guerrier dans sa nouvelle maison. Le voyage fut transformateur. Le sanctuaire de Ranthambore, situé près d'un parc national qui abritait des tigres sauvages, était magnifique. Guerrier, maintenant pleinement adulte, était méconnaissable en taille, mais ses yeux, ces mêmes yeux intenses, s'illuminèrent en voyant Marguerite. « Il vous a reconnu même après tout ce temps !» s'exclama le guide indien, surpris. « C'est très inhabituel pour les tigres adultes. » Marguerite se contenta de sourire. Certaines connexions, elle le savait, transcendent la logique commune, traversent les océans et restent intactes à travers le temps. Le lien qu'elle partageait avec Guerrier était l'une de ces rares connexions, un rappel que l'amour, dans ses formes les plus pures, ne reconnaît pas de barrières entre espèces. Pendant les 3 jours qu'elle passa au sanctuaire, Marguerite apprit que Guerrier avait été intégré à un programme de reproduction. Sa génétique était en effet précieuse, non pas pour les trafiquants, mais pour l'effort de conservation d'une espèce au bord de l'extinction. Bientôt, il serait présenté à une femelle soigneusement sélectionnée, et ensemble, ils pourraient engendrer des petits qui perpétueraient la lignée presque perdue. Le dernier après-midi de sa visite, assise sur un banc d'observation, tandis que Guerrier se reposait à l'ombre d'un arbre, Marguerite réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé. Ce petit miaulement à l'aube avait changé le cours de sa vie, transformant une fermière ordinaire en défenseur de la vie sauvage, voyageuse internationale et partie d'un effort mondial pour sauver une espèce. « Tu as toujours su, Ness. »« Pas » murmura-t-elle, observant le tigre qui semblait sentir son regard même à distance. « Tu as toujours su que nos chemins se sont croisés pour un plus grand dessein. » Comme s'il répondait,
Guerrier leva sa tête majestueuse, regardant directement vers elle avec ses yeux qui n'avaient jamais perdu leur éclat spécial. Dans ce regard, Marguerite vit la même confiance qu'elle avait vue dans le petit bébé, tremblant près de la grange, la confiance de celui qui sait, sans avoir besoin de mots, qu'il ne sera jamais vraiment seul. De retour en France, Marguerite reprit son travail au refuge Guerrier avec une énergie renouvelée. L'expérience en Inde avait élargi ses horizons et ses connexions internationales. Le petit centre de réhabilitation fondé dans une ferme de la campagne française faisait maintenant partie d'un réseau mondial de conservation. Les nuits calmes, quand l'agitation de la journée s'apaisait, Marguerite allait encore sur la véranda avec une tasse de thé, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus de la campagne. Les mêmes étoiles, elle le savait, brillaient au-dessus de l'Inde, au-dessus de Guerrier. C'était un ciel partagé, tout comme l'amour qui les unissait même séparés par des distances incommensurables. Et parfois, quand le vent soufflait d'une manière particulière, apportant les sons nocturnes de la ferme, Marguerite jurait entendre un ronronnement distant, comme un écho traversant les continents. Peut-être n'était-ce que le vent dans « Les feuilles », ou peut-être était-ce la preuve que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment simplement, comme la petite boule de poil qui est devenue un magnifique tigre, comme la fermière solitaire qui est devenue une protectrice d'animaux reconnue internationalement. Dans son bureau au refuge, Marguerite gardait une photographie encadrée. Guerrier allongé majestueusement sous le soleil indien, le regard dirigé directement vers l'appareil photo. À côté, un petit cadre avec des mots simples qui résumaient son extraordinaire voyage. Parfois nous sauvons une vie, d'autres fois une vie nous sauve. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Marguerite et Guerrier a touché vos cœurs. Cette histoire nous montre comment des rencontres inattendues peuvent transformer des vies entières et créer un but là où il n'y avait auparavant que solitude. Si vous avez été ému par cette connexion spéciale entre une fermière française et un tigre qui a traversé des océans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre pouce vers le haut sur cette vidéo. Chaque semaine, nous apportons des récits uniques qui explorent les complexités des liens que nous formons, que ce soit avec des personnes ou des animaux. Partagez dans les commentaires. Croyez-vous que certaines connexions transcendent les explications logiques? Quel moment de l'histoire a le plus touché votre cœur? Nous sommes impatients de connaître votre opinion et d'apporter plus d'histoires qui émeuvent, inspirent et nous font réfléchir sur le pouvoir transformateur de l'amour sous ses formes les plus diverses.